Les Verts, les écologistes mettent la pression sur les gouvernements. Vous savez, des verts pastèques, ceux qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, sont en train de mettre des énormes coups de pression aux différents gouvernements. Les gouvernements, pour avoir l'air de faire partie du camp du bien, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent sauver Gaïa, les gouvernements prennent des décisions totalement intenables et les inscrivent dans la loi. Et une fois que les décisions sont dans la loi, une fois que les Verts pastèques ont obtenu que les décisions soient dans la loi, eh bien, ils bloquent, ils coincent à ce moment-là les gouvernants qui sont obligés de suivre la loi. Et là, vous allez voir un exemple incroyable qui montre qu'avec cette technique, les Verts pastèques, demain, vont vous interdire d'avoir une voiture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on va vous interdire de rouler en voiture. Et j'aimerais remercier donc Angelo, Georges et Amadeus de m'avoir envoyé 3 articles différents, mais qui parlent de cette folie qui est en train d'arriver juste à côté de chez nous. Là, c'est en Allemagne. C'est juste à côté de chez nous. Alors, je sais, j'ai fait beaucoup d'articles allemands là récemment, mais c'est pure coïncidence. Et vous allez voir que les Allemands vont peut-être être interdits de rouler, peut-être le week-end, peut-être la semaine, ne plus avoir le droit de rouler. Tout ça pour sauver Gaïa. Tout ça pour sauver Gaïa. Et je me demande vraiment si ça ne pourrait pas arriver prochainement en France. Vous me direz ce que vous en pensez. Les défis environnementaux et climatiques posent des dilemmes de politique publique complexes à de nombreux gouvernements à travers le monde. Et l'Allemagne ne fait pas exception. Récemment, le débat s'est intensifié quant aux mesures à prendre pour répondre aux objectifs climatiques ambitieux fixés par la loi nationale allemande sur le climat. Mais, encore une fois, vous savez, vous avez des verts pastèques qui sont organisés en lobby et qui poussent les députés à prendre des lois, mais en sachant qu'elles sont intenables. Je veux dire, les verts pastèques s'en foutent, c'est pas... Eux, ils sont pas, ils seraient communistes si jamais le communisme existait encore. Ils seraient d'extrême gauche si l'extrême gauche avait un avenir. Là, c'est juste des gens d'extrême gauche qui sont ripollinés en blanc, en vert, pardon. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est la fin de notre civilisation. C'est rien d'autre. Ils veulent juste la fin de notre civilisation. Donc pour eux, que les lois ne soient pas tenables, ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Eux, ils veulent juste nous dézinguer. Ils sont même contents si la loi ne fait pas. Donc, une fois que cette loi est votée, hop, ils coincent totalement les députés. Et vous allez voir qu'on arrive à des choses qui me semblent, moi, complètement incroyables. L'une des propositions les plus controversées émane du ministre des Transports, Volker Wissing, du Parti libéral-démocrate, le FDP. Celui-ci a évoqué la possibilité d'imposer des interdictions de circulation aux automobiles à l'échelle nationale. Imposer des interdictions de circulation automobile à l'échelle nationale, notamment les week-ends, afin de répondre aux exigences de réduction des émissions de CO2 imposées par la loi climat. Et je me demande vraiment si on ne va pas voir ça en France. Moi, je ne serais pas étonné de voir notre Emmanuel Macron nous dire un jour, les gars, on pollue trop, pour sauver la planète, arrêtez de rouler. Interdiction pour les Français de partir en week-end. Là, c'est quand même un ministre des Transports allemand qui aimerait interdire aux Allemands de rouler le week-end. Mais je ne vous parle pas d'un petit pays obscur du fin fond de la Tanzanie. Je vous parle d'un pays qui est notre voisin. Le plus grand pays européen, qui est en train de dire, pour tenir nos objectifs climatiques, il faut qu'on interdise aux Allemands de rouler le week-end. Il n'y en a pas un qui se dit,
On a pris des objectifs climatiques complètement ridicules. Parce qu'on est des grands malades. Parce qu'on est des prêcheurs. Et qu'on se cogne sur le réel. C'est en 2035, quand on va s'apercevoir qu'on ne peut pas fournir assez d'électricité pour toutes ces bagnoles électriques, quand on va s'apercevoir qu'on manque de cuivre pour les fabriquer, quand on va s'apercevoir qu'on ne peut pas tenir cet objectif de vendre que des véhicules électriques neufs, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des grands malades qui vont nous dire « Mince, bah tant pis, vous ne pourrez plus acheter de voitures électriques ». Pardon, vous ne pourrez plus acheter de voiture du tout. Je pense que tout ce qui est en train de se passer préfigure des journées très sombres. Des années très sombres. Avec des gens qui ne savent plus ce qu'ils font. Parce que n'importe qui d'intelligent, de cortiqué, dirait on a des émissions de CO2 qui sont proposées, enfin on a voté des lois pour les émissions de CO2, visiblement on a fait n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à les tenir, ok, on passe à autre chose, on change la loi et on se dit que bah, tant pis pour l'émission de CO2 de l'Allemagne. Mais non, là l'idée c'est de dire aux gens vous n'aurez plus le droit de rouler. Et on présente ça comme quelque chose de normal. La nécessité de ces mesures drastiques découle du constat que le secteur des transports en Allemagne a régulièrement manqué ses objectifs en matière d'émissions. Est-ce que c'est le secteur du transport qui se trompe ou les dirigeants allemands qui votent des lois n'importe comment? La loi sur le climat stipule que si ces objectifs ne sont pas atteints, oui, mais quand vous votez, vous voyez, je veux dire, si je fais une loi demain pour dire que tout le monde doit mesurer 1,50 m et qu'elle ne marche pas, je me dis pas que c'est la faute des gens qui grandissent au-dessus d'1,50 m. Je me dis que c'est ma loi qui est complètement débile. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose avec Gaïa? Donc la loi sur le climat stipule que si ces objectifs ne sont pas atteints, des mesures correctives doivent être prises pour compenser les dépassements. Dans ce contexte, les interdictions de circulation deviennent une option envisagée sérieusement pour réduire les émissions en matière significative. C'est délirant. C'est délirant. Cependant, cette proposition soulève des questions importantes, notamment en ce qui concerne son efficacité et ses implications sociales et économiques. Le ministre Wissing a souligné que les réductions d'émissions nécessaires ne pourraient être atteintes par de telles mesures. Le ministre Wissing a souligné que les réductions d'émissions nécessaires ne pourraient être atteintes par des mesures telles que des limitations de vitesse, mais seulement par des actions plus radicales telles que les interdictions de conduire. Ils veulent vraiment interdire aux gens de conduire le week-end. On est sur la planète des fous. Cette idée, bien qu'elle soit discutée au sein du gouvernement, est loin de faire l'unanimité. Les Verts, membres de la coalition au pouvoir, ont exprimé leur opposition à cette proposition, la qualifiant de déraisonnable et de contre-productive. Si même les Verts trouvent que c'est raisonnable et contre-productif, ils soulignent également que le gouvernement doit explorer des alternatives plus pragmatiques et efficaces pour réduire les émissions du secteur des transports. La situation actuelle met en lumière les tensions au sein de la coalition gouvernementale allemande concernant la réforme de la loi sur le climat. Alors que les libéraux du FDP prônent une approche plus souple et décentralisée, les Verts insistent sur des mesures plus contraignantes pour garantir les réductions significatives des émissions. En attendant, la réforme de la loi sur le climat est au point mort, ce qui signifie que le gouvernement est contraint de respecter les règles actuelles. Cela pourrait conduire
à l'imposition d'interdiction de circulation si aucune mesure alternative n'est adoptée rapidement. Les décisions prises par le gouvernement allemand auront un impact significatif sur la transition écologique du pays et serviront de référence pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Mais changez vos lois. Si vous faites des lois débiles, mais changez-les. Changez-les. Vous savez pas interdire aux gens de circuler en voiture, non, un chien. Tout ça pour rien, ça ne sert à rien. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien fait de m'énerver. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'on rentre vraiment de plus en plus dans une folie avec Gaïa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.